Bon, ça c'est mon projet bébé, mon bébé. Ça fait 25 ans que je veux faire ça. Aussitôt que j'ai commencé à vraiment travailler avec à faire de la réparation de synthétiseur et tout ça, c'est la première affaire que j'ai trippé parce que je trippe sur Moog, sur Bob Moog, puis j'imagine qu'on a les mêmes intérêts. Ça a été fait en 1929, ici, copyright First Edition. Ça veut dire qu'ils ont sorti le manuel de service en 1929. Ça c'est l'original. Les deux antennes. Ça c'est mes antennes. Là, puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle... attendez. J'ai déjà oublié son nom. C'est ça ici. Mike Buffington. Ça a été fait en 2007, son site. Il fait une réplique. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a eu exactement le même cheminement de pensée que moi. C'est-à-dire que moi, je me suis acheté un radio dans un moment donné, puis je regardais ça. Puis là, je regardais le Theremin de temps en temps, puis je dis, crime, c'est juste un châssis de radio, c'est tout ce que c'est. Fait que quand j'ai commencé à acheter des pièces, ben, j'ai acheté un châssis de radio. Puis je suis tombé sur lui, qui fait un clone. Fait que lui, ici, ça a l'air d'être un 60. Il y a un 8e tube ici. J'ai pris un châssis qui a juste 7 tubes. Fait que là, il a recyclé les coils. Le power supply, il se fait des antennes. Ça, c'est son clone ici. Puis il a pris des trimmers comme ça. Je sais pas pourquoi il n'a pas eu l'idée de prendre les trimmers du radio. Je pense que je vais le savoir quand je vais le faire. Ah ouais, parce que les siens sont pas beaux comme les miens. Ok. Ok, voilà. Fait qu'il y a des subtilités dans cette affaire-là. Puis là, sur les sites, ils en parlent. C'est les transfos, tu sais, ça demeure un mystère, mais c'est pas un mystère du tout. Parce que les transfos RCA ont tous la même mesure. C'est des 1 pour 3. Ça, c'est les transfos d'audio, là, de premier étage, deuxième étage. Puis ils font tous 900 ohms, puis 5.2, 5.4, 1K. Fait qu'ils ont plus ou moins, c'est bobiné à la main, ça là. Fait qu'ils ont plus ou moins la même mesure. Mais j'ai acheté le manuel ici. Puis ça, c'est vraiment pour comme un cadeau. J'avais déjà toutes ces informations-là, mais sauf que le gars, le technicien qui a acheté ce truc-là a mis des notes ici sur le Theremin. Ça veut dire qu'il en a réparé un. Puis ce gars-là s'appelle John D. Heckland, Palo Alto, California, où ils ont fait les Apple. Puis ici, il marque ça, c'est 3 pour 1. Ici, ça fait que ça c'est la sortie, puis 3 pour 1. Fait que j'aurais pas pensé à ça, là, tu sais. Parce qu'ils en parlent pas. Puis il a pris des notes assez cool dedans. Comme ici, ça c'est .0025, il a dû mesurer ici aussi. Fait que ça va m'aider à le finir. J'avais déjà fait un peu la vidéo, là, je le refais. Ok, voilà. Fait que ça c'est sur le power supply. Fait que là-dedans, c'est ça doit être le filter and bypass condenser, filter reactor. Fait qu'il faut que j'ouvre les boîtes ici puis je regarde ce qu'il y a dedans. Ça c'est probablement juste le power supply. Ici il doit y avoir des condensateurs puis un transfo de sortie, transfo d'audio. En tout cas bref, c'est à vérifier. J'en ai fait un ici, j'ai enlevé les. Puis effectivement il y a un choke à 2 fils ici.
dedans, dans de la cire. C'est de la cire d'abeille, je l'ai récupéré. Puis, avec la plaque, là j'ai des tubes, j'ai des pièces. Fait que je suis pas mal prêt de l'avoir. Là, je voudrais faire 2 cannes comme ça, tu sais, parce que ici il y en a 2 dedans. Il y a 2 transfos. Fait que je pourrais faire un compromis, je pense que ce serait pas vraiment le mettre ici. Parce que c'est lui ici, là. Attendez. On le voit, ben là je réfléchis dans moi-même. Le 327 c'est celui-là ici, puis là on voit que l'entrée puis la sortie s'en vont sur ce tube-là. Fait que je pourrais mettre le transfo double ici. Comme ça. Puis il peut en parler. Ce n'est pas rêver de faire exactement pareil, là. De le cloner exactement pareil. Hier, j'ai acheté des vieilles boîtes de condensateurs que je vais vider et que je vais remplacer pour ça ici. Là, on voit les 3 coils que j'ai déjà. Probablement falloir que je rebobine ou que je vérifie. Il y en a peut-être des bons. Parce que le russe qui a fait ça, c'est ça, il a été chez RCA puis il a pigé dans les pièces RCA pour le faire. Fait que j'imagine qu'il a pris des trucs standards quand même, là. Ça c'est le volume puis le pitch. Je l'ai ici, ça c'est mon pitch. J'ai même acheté les boutons. Ça c'est le volume. Ça va aller là. Ça j'en ai une boîte comme ça pour les condensateurs. Puis ça c'est juste une grosse résistance bobinée. Je pense que je vais la faire moi-même là, avec des fils bobinés. Quoique ça se verra jamais, c'est à l'intérieur, mais je sais pas trop, là, je vais voir. Là, regardez ça. C'est sûr que je vais essayer de le cloner le plus possible. Ça c'est un miracle d'avoir trouvé ça. Ça vient d'une université en Ontario. Parce que c'est 3 pouces le diamètre. Puis ça se trouve pas parce que le tuyau de. Tu sais, on pourrait mettre un parchemin là-dedans puis le shipper, mettons, whatever. On pourrait prendre un truc de poste. Mais c'est pas 3 pouces extérieur, c'est 3 pouces intérieur. C'est comme ça ici. C'est le même format que les bobines. Que les bobines de tape. Puis là c'est important parce qu'il y a un nombre de tours qui donne. Puis, parce qu'il y a des gars qui ont démonté un Theremin. Puis ils ont pris toutes les mesures puis on les a toutes. Fait que ça c'est important d'avoir les. C'est pour faire la bonne quantité de tours, pour avoir les bons sons. Tout ça. Fait que je suis vraiment proche de l'avoir. Fait qu'une fois qu'il va être fait, il me reste à savoir si je fais faire le cabinet parce que ça va être énormément d'argent. On a tous les plans des cabinets. C'est d'ailleurs ce même gars-là là, qui ont fait ça. Puis lui, c'est ça son clone là, ici. Des cœurs, hein? Mais ça me coûterait 4000$. Sauf que c'est sûr que si j'en bâtis un qui a de l'air de ça, c'est bien évident que je vais pouvoir leur vendre rendu à un moment donné pour l'argent que j'ai mis dedans. Au moins récupérer l'argent. Mais moi je fais ça vraiment juste par curiosité. C'est vraiment une curiosité. C'est comme le CS80. C'était une curiosité. Le fait que j'en ai là. Parce que je suis pas musicien, moi là, je vais pas l'utiliser. C'est sûr que je vais m'amuser 10 minutes avec, là. Mais ça prend un musicien pour contrôler ça. Ok, voilà. Ça c'est le projet qui s'en vient. Puis là, je suis en train de faire ça parce que sinon, il faut que je fasse le rôde à François. Puis ça, c'est quand une fois qu'il est là, ben, j'en ai pour. Il va prendre toute l'établi, puis là, il va installer toutes les restaurations que j'ai à faire. François dit qu'il n'est pas pressé. Parce que là, j'ai un petit micro-moog à faire. Un Reverb Space Echo. J'ai des compresseurs. Puis là, la table tournante a été faite ici. Ok, voilà. Fait que, hein? Pas pire hot, ça. Moi, je trouve ça hot en ostos.